Je vous vois les yeux gros. Et 10,08 ça pourrait tomber, hein, le record. Je le souhaite. C'est parti avec Asafa Powell, toujours le meilleur partant. Mais Tyson Gay fait l'effort et Tyson Gay va passer devant. On a envie de dire comme d'habitude, Tyson Gay qui est devant et qui va gagner la course en 9,94. Victoire de Tyson Gay. Le chrono n'a pas chuté autant qu'on pouvait peut-être l'espérer, mais c'est quand même une très bonne course, encore une fois en dessous des 10, et ça reste remarquable. On tend à le banaliser, mais ça n'est pas rien. Victoire de une fois pour Tyson Gay. Hein. Victoire de Tyson Gay, et c'est un record du meeting qui tombe. 21e fois en dessous, et je pense qu'Asafa Powell aussi est en dessous des 10. Non, c'est pas sûr. L'écart était quand même assez flagrant sur 6 centièmes, ça va se jouer à pas grand chose. Hein. Ouais, à pas grand chose, on va vérifier le temps. Mais c'est incroyable comme ce garçon a psychologiquement quelque chose qui le bloque. Moi je suis convaincu. Parce qu'il fait une phase de pousseur parfaite. Il se place, normalement il aurait dû sortir un braquet qui devrait lui faire passer devant Tyson Gay sans problème. Et d'un seul coup on voit que ça ne passe plus. Et Tyson Gay, lui, avec ses toutes petites foulées, arrive à passer, comment dirais-je, en vélocité. C'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose dans sa tête qui bloque. Et quand même le sourire. Hein. Ah oui, mais le problème, c'est ça le problème aussi, c'est qu'il a pris l'habitude de perdre maintenant. Mais c'est malheureux, mais il sait qu'il perd pas contre n'importe qui aussi, donc voilà, il fait quand même de belles courses. Voilà, ça fait plaisir, mais je suis sûr que ce garçon passe à côté de quelque chose. Hein. Vous vous rendez compte, Tyson Gay qui après les championnats du monde disait bon, hein, j'ai fait à l'époque la 3e perf de tous les temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Bon, il y avait Bolt, je pouvais rien faire de plus. C'est vrai que Gay là, il devrait revenir et d'un seul coup, il crispe. Ouais. Excusez-moi, parce que je t'ai regardé de ralenti en même temps et vraiment, il y a un moment où donc il y a la phase de pousseur où lui il est beaucoup plus puissant, ça se voit. De toute façon, il est plus grand, il a un plus grand gabarit. Tyson Gay passe devant lui, il se redresse. Là, il devrait accélérer. C'est là maintenant qu'il devrait accélérer et je ne comprends pas. Tyson Gay, d'un seul coup, lui, avec des foulées, reste devant. Il est plus léger, hein, Tyson Gay, plus aérien. Il survole mieux la piste. Hein. C'est ça, c'est qu'il donne l'impression de s'écraser au sol Asafa Powell, alors que le Asafa Powell qu'on a connu fut un temps n'était pas comme ça. Hein. Et puis c'est vrai qu'il est le meilleur partant devant Gay, devant Bolt. Hein, c'est le meilleur partant du circuit. Alors ça, comme je vous l'avais déjà dit, hein, c'est pas forcément gage de non, c'est un petit coup de main au départ et ça pourrait avoir un peu le nez devant, ça peut donner un petit peu. Il le sait que c'est le meilleur partant. Ça pourrait l'aider. Non, parfois c'est déstabilisant. Parfois c'est trompeur en fait. Parce qu'on peut très bien être le meilleur partant, je vous avais déjà plus ou moins expliqué ça, la phase de pousseur qui donne cette impression de ne pas aller très vite, mais pourtant en fait on engrange de la puissance, qu'on va lâcher sur les 50 derniers mètres en gros. Et donc cette phase de pousseur est parfois paraît un peu plus lente, alors que celui qui part très vite il va être très véloce, mais sauf qu'il n'a plus la puissance après pour aller plus vite. 10-0-0 pour Asafa Powell, vous voyez.